Ouais, maîtresse au fil. C'est joli, non? Quand tu utilises tes cheveux comme ça, que tu comprends que ça pousse, ça pousse. En tout cas, salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas très très bien. Moi, ça va super. Ça va super. J'ai dépassé la barre des 1000 abonnés et je suis très contente. Et je vous dis merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui continuent de regarder mon contenu, de liker, de partager. Merci, merci, merci beaucoup. Ça donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force. À un moment donné, j'ai cru que je n'y arriverais pas. C'est vrai, quand j'avais commencé à un moment donné, j'ai arrêté avant de reprendre et donc le processus était encore plus lent et je me disais, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais m'en sortir? Et non, et oui, euh, je suis arrivée, 1000 abonnés, on fait, ha, ha, ha. Et maintenant, en route vers les 10 000 abonnés. Hmm? Donc, merci à toi qui t'es déjà abonné, à toi qui as l'habitude de regarder mon contenu encore et encore, mais qui n'était pas encore abonné. Pense à t'abonner s'il te plaît, ça fait énormément plaisir de voir sa chaîne grandir et surtout de voir les interactions autour de mes contenus, autour de mes vidéos. Ça fait énormément plaisir. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses que j'ai apprises, que j'ai gagnées, qui ne sont pas forcément en relation avec les cheveux, bon, qui sont en relation avec les cheveux, mais qui peuvent être appliquées à plusieurs autres domaines dans la vie, mais que j'ai vraiment appris ça grâce à mes cheveux, grâce au fait que j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux. Si ceci t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin pour ne rater aucune de ces choses que j'ai apprises en prenant soin de mes cheveux. Alors, comme je disais, 3 choses que j'ai apprises depuis que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Ce sont des choses que je ne m'étais pas très vite rendu compte jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, hmm, hmm, si je ne prenais pas soin de mes cheveux, je ne connaîtrais pas ces choses-là. Et donc, je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir pris la décision de prendre soin de mes cheveux. Sinon, ces choses, je ne les aurais peut-être pas acquises de la façon dont je les ai acquises en prenant soin de mes cheveux. Alors, la première chose que j'ai appris en prenant soin de mes cheveux, c'est la patience. C'est la patience dans ce sens que prendre soin de ses cheveux, c'est beaucoup de patience, énormément de patience. Les résultats ne sont pas du tic au tac. Pour certains soins, en fonction de certains résultats, oui, on peut avoir le résultat dès le soin où on fait, dès le moment où on fait ce qu'on veut, on veut pour tel objectif. Par exemple, si je veux avoir des cheveux qui sont brillants, il y a des soins que je peux faire sur mes cheveux et que instantanément, après ce soin-là, mes cheveux seront beaucoup plus brillants que d'habitude. Mais pour les choses autres, par exemple, avoir ces séparations naturelles, avoir des cheveux qui poussent un peu plus rapidement, avoir des cheveux qui gardent leur hydratation longtemps, il m'a fallu beaucoup de patience. Et aussi parce que j'ai testé énormément de choses, surtout au début. Je testais, mais j'ai testé tellement de choses, toujours parce que j'étais dans la quête de chercher le meilleur. Il faut que mes cheveux poussent en meilleure santé. Il faut que mes cheveux puissent garder leur hydratation longtemps. Il faut que je puisse garder mes cheveux lâchés tout le temps parce que je ne suis pas fan des tresses, je n'aime pas les tresses. Ça, quand j'étire là, c'est pour après détacher, c'est pas pour garder ça comme coiffure. Ça, j'ai fait ça juste pour étirer mes cheveux. Donc, la patience est quelque chose qu'il faut avoir parce que les résultats ne sont pas instantanés comme ça. C'est pas dès que j'ai dit que je veux avoir les cheveux longs que j'aurai les cheveux longs. Par exemple, moi, ça m'a pris 5 ans
C'est vrai qu'entre-temps, j'ai coupé mes cheveux énormément, mais ça m'a pris 5 ans pour avoir mes cheveux à cette longueur. Bon, nous sommes en 2024, 6 ans déjà que ça, que j'ai pu avoir cette longueur. Si vous imaginez, si dès la première année où j'ai réellement commencé à prendre soin de mes cheveux, je disais non, je veux les cheveux longs maintenant, ça ne devait pas être possible. Il m'a fallu beaucoup de patience. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé en prenant soin de mes cheveux, ce qui fait que je l'applique ailleurs dans le sens où aujourd'hui, quand je veux quelque chose, je suis capable de patienter le temps qu'il faut pour avoir ça. Alors qu'avant, j'étais en mode comme je veux telle chose, il faut que je l'ai maintenant. Si c'est pas maintenant, non, ça ne marche pas. Je veux ça, c'est maintenant. Je n'avais pas la patience d'attendre les choses pour les avoir. Donc, voilà la première chose que j'ai développée en prenant soin de mes cheveux, la patience. La deuxième chose, c'est la curiosité. La curiosité dans le sens beaucoup plus des produits, de ce que je consomme, de ce que je vais mettre sur moi. Dans ce sens que j'ai appris en prenant soin de mes cheveux à aller lire la liste des ingrédients des produits. C'est une culture que je n'avais pas avant. Avant, je me focalisais sur le gros titre. On dit peut-être masque à l'avocat. Moi, je vais reprendre ça en disant oui, c'est un masque à l'avocat, ça contient de l'avocat. Est-ce que vous savez qu'il existe des produits où le gros titre, l'élément à l'intérieur n'est même pas à 1%? Comment je sais que ce n'est même pas 1%? Parce que avant ça, il y a des produits, il y a des ingrédients qui sont dosés à moins de 1%, dans lesquels en cosmétique, on ne va pas les doser à plus de 1%. Et l'ingrédient qu'on va mettre comme premier élément de ce produit-là, il est après cet ingrédient-là. Donc, c'est comme une fragrance. C'est comme un parfum de ça qu'on met. Mais on va mettre là, je prends un exemple bête, masque à l'avocat, mais vous allez aller voir huile d'avocat quelque part vers la fin de la liste des ingrédients, ce qui fait que aujourd'hui, je ne me laisse plus berner par ça. Si je prends un produit, je vais lire la composition de ce produit-là et savoir ce que je prends. Dans les autres domaines, ça m'a permis de regarder aussi un peu plus dans c'est un réflexe maintenant chez moi. Quand je vais prendre un paquet de biscuits même, je vais lire la composition. Oh, il y a telle chose, il y a telle chose. Et de plus en plus, ça m'a cultivé le fait qu'il y a certains ingrédients que quand je vois, je sais que bon, ça c'est bon. Quand je vois l'autre, je sais que celui-ci n'est pas bon. Parce que, à force de lire tout le temps la liste des ingrédients des produits, ça m'amène à aller rechercher qui est quoi quand je vois un ingrédient que je ne connais pas ou que je découvre. Je vais aller chercher c'est quoi cet ingrédient-ci, à quoi est-ce qu'il sert. Et donc ça, je suis aussi reconnaissante pour moi, envers moi, d'avoir pris la décision de prendre soin de mes cheveux parce que grâce à ça, je prête beaucoup plus attention à ce que je consomme, à ce que je vais acheter. Donc, à chaque fois, vous allez me voir si vous me trouvez au supermarché de temps en temps, quand je vais prendre un produit, je serai là en train de regarder. On a dit shampoing à l'aloe vera. À quelle position est-ce que l'aloe vera se trouve? Dès que c'est après la 10e, surtout les ingrédients qui ont une liste infinie d'ingrédients, on ne sait plus qui est qui. Bref, quand je vois que ce n'est pas à l'aloe vera, si je cherchais quelque chose à l'aloe vera, bah, je ne prends pas ça parce que je sais que ça contient tout sauf de l'aloe vera. Donc, c'est un peu ça. Prendre soin de mes cheveux m'a appris à lire la composition des produits et je suis un peu plus alerte sur ce que je consomme. La troisième chose, qui est ce qui fait ce que, qui est ce qui je vais dire ça comment, qui fait celle que je suis aujourd'hui ou bien ce que je fais aujourd'hui, c'est la cosmétique.
grâce à mes cheveux, j'ai appris à formuler des produits et aujourd'hui, j'ai pu formuler des produits que pour l'entretien des cheveux que je commercialise déjà. Je mettrai une photo des produits quelque part dans cet espace-ci. Et donc, je suis reconnaissante aussi pour ça parce que c'est en prenant soin de mes cheveux, en faisant des mélanges de pourquoi est-ce qu'on met tel ingrédient et pas tel autre, euh, une un cosmétique est composé de quoi. Ça m'a fait faire énormément de recherches. Et aujourd'hui, j'ai pu formuler des produits que avant je ne m'imaginais même pas. Quand je voyais un lait de toilette en rayon, je me disais, oh wow, les gens qui réussissent à formuler ce genre de produits sont des génies. Parce que je n'avais pas le vocabulaire par rapport à ça, parce que je ne comprenais même pas comment est-ce que ça fonctionne. Mais en prenant soin de mes cheveux et parce que j'étais à la recherche de ce qui est meilleur pour mes cheveux, j'ai donc appris à formuler des produits parce que je ne trouvais pas les produits qui me convenaient sur le marché. Et donc, à force de faire des DIY, j'ai appris donc à formuler les produits. Donc, je peux faire des cosmétiques aujourd'hui, que ce soit pour les cheveux ou pour le corps, pour moi-même. Pour le corps, je ne formule pas de produits pour le corps que je commercialise. Je fais pour moi-même, consommation personnelle. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Parce que grâce à ça, je suis allée au-delà des cosmétiques capillaires, corporels. Je suis allée même dans les produits d'entretien de la maison. Par exemple, je vais fabriquer mon détergent pour nettoyer la maison. Mais je suis aussi en train d'apprendre à faire beaucoup d'autres choses, toujours avec la formulation des produits. Et ça, je sais que ça avait été déclenché par le fait que, parce que j'ai compris comment formuler les produits, les cosmétiques, pour cheveux, ça m'a incité à faire des recherches pour diversifier mon horizon de ce que je peux faire. Donc voilà ce que prendre soin de mes cheveux m'a apporté. Et un quatrième en bonus, mais qui n'est pas des moindres, c'est aussi très important, c'est que prendre soin de mes cheveux m'a poussé à pouvoir m'exprimer aujourd'hui, comme j'ai une chaîne YouTube, à pouvoir m'asseoir devant une caméra et parler, fixer la caméra, parler sans avoir la voix qui tremble, sans avoir peur de est-ce que je vais pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Et avec le temps, au début, je n'étais pas naturelle devant la caméra. Et de plus en plus, avec le temps, en filmant au fur et à mesure, j'ai commencé à m'habituer. Et je suis beaucoup plus naturelle aujourd'hui devant la caméra. Du moins, moi, je le ressens. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais peut-être pas appris si je ne prenais pas soin de mes cheveux parce que je ne suis pas quelqu'un qui à la base poste beaucoup et ça même encore je suis en train de travailler dessus aujourd'hui. Les posts Facebook et autres, j'en fais une fois tous les 3 ans. Bon, une fois tous les 3 mois et autres. Je ne suis pas régulière dans ça. Alors que je trouve que c'est quelque chose d'important parce que moi-même pour avoir certaines informations qui m'ont aidé, que ce soit dans mon aventure ou bien dans ma vie ou bien dans des problèmes que je rencontrais et que je cherchais des solutions. C'est grâce à des posts que des personnes ont fait que j'ai pu avoir certaines pistes même de recherche de ce que je voulais. Donc je trouve que c'est aussi très important pour moi de partager ce que je connais déjà par rapport aux cheveux, par rapport à tout ce que j'ai déjà appris parce que cela pourrait, comme moi aussi ça m'a aidé, cela pourrait aussi aider beaucoup d'autres personnes. Donc voilà en fait 4 choses que j'ai apprises en prenant soin de mes cheveux. Voilà pourquoi parfois, ou bien à partir de à partir de maintenant, vous allez souvent m'entendre dire non, ce ne sont pas juste des cheveux. Et non, ce ne sont pas juste des cheveux. Parce que au-delà de ces cheveux-là, j'ai appris énormément de choses.
Et ça m'a aussi permis de comprendre de mieux me comprendre, de mieux comprendre certains traumas d'enfance que j'ai eu et qui m'ont affecté dans la vie courante, dont je me voilais la face avec. Du moins, j'avais créé un masque qui faisait que ces traumas-là, je ne les voyais plus et ils étaient comme inexistants. Et donc, prendre soin de mes cheveux, décider de garder mes cheveux, a fait comme enlever ce masque-là. Cela m'a démasqué et je me suis retrouvée face à ces traumas-là dont il fallait maintenant gérer. Et c'est pas comme si c'est quelque chose de c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas travailler dessus, c'est juste, ce sont des choses. Bon, je prends un exemple encore, ça va être avec mon challenge que j'ai lancé dernièrement, le 3e exercice où je parle du pardon de soi. En fait, ces choses-là qu'on nous dit, je vais continuer avec le même exemple que j'ai pris dernièrement, c'est « il faut souffrir pour être belle ». Cette phrase, le nombre de choses que l'avoir intégré en moi, le nombre de choses que ça a pu soulever comme facteur de je comprends mieux pourquoi j'ai telle attitude, pourquoi j'ai tel comportement. C'est parce que j'avais intégré en moi cette phrase-là qu'il faut souffrir pour être belle. Et pour moi, je voyais ça différemment. C'est non, il ne faut pas souffrir pour être belle. Et si souffrance est synonyme de beauté, alors moi, je préfère être laide et ne pas être belle. Donc, vous imaginez le nombre de choses que cela pouvait entraîner, ce qui fait que j'ai mieux compris pourquoi est-ce que je n'aimais pas m'habiller en fille, on va dire, parce que la beauté, c'est souvent relié, on a beaucoup relié la beauté aussi au sexe féminin, dans le sens où il faut prendre soin de toi, il faut faire un peu de maquillage, il faut prendre soin de ses cheveux. Et moi, je voyais tout ce film-là, je voyais tout ça comme de la souffrance. Et c'est parce que j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, oh wow. En fait, non, il ne faut pas souffrir pour être belle. Et donc, ça m'a aussi fait, en me questionnant par rapport à cette phrase, j'ai commencé à comprendre que, c'est pour ça que je ne faisais pas telle chose parce que, en fait, c'était dans mon inconscient quelque part là en train de retentir, il faut souffrir pour être belle. Et comme j'avais déjà développé ce mécanisme de défense de non, je ne veux pas souffrir, je ne faisais donc pas les choses que je devrais faire, je pense, pour un minimum d'entretien de moi, de ma personne. Je ne faisais donc pas ces choses-là. Et voilà, donc faut pas que je sois longue, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà 4 choses que j'ai apprises en prenant soin de mes cheveux. Ce ne sont pas juste des cheveux. Écoute tes cheveux et s'ils te renvoient un message, ne le balaie pas du revers de la main. Arrête-toi et pose-toi la question de pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Pourquoi est-ce que ceci m'est venu à l'esprit? Fais des enquêtes là-dessus et tu verras, tu découvriras beaucoup de choses sur la personne que tu es aujourd'hui grâce à tes cheveux. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.